Pokemon, gotta catch 'em all with me. I know it's my destiny. Pokemon, oh, you're my best friend. In a world we must defend. Pokemon, gotta catch 'em all. Pokémon, c'est super, ça a bercé notre enfance, mais c'est quand même bourré d'incohérences si on y regarde bien de près. Donc j'imagine que vous avez deviné, c'est parti pour 10 incohérences sur le monde de Pokémon, que ce soit le jeu ou le dessin animé. Et bien tout d'abord, on va parler de Mimikyu. Mimikyu qui est la première incohérence, puisque il est décrit comme un Pokémon caché sous un costume dans le Pokédex. Alors si c'est un autre Pokémon quelconque que nous connaissons ou pas, pourquoi le placer dans le Pokédex alors que c'est déjà un autre Pokémon? Par exemple, imaginons que c'est un Balignon, une des théories les plus probables. Voilà, un Balignon, une des théories les plus fréquentes, pas forcément les plus probables. Pourquoi mettre Mimikyu dans le Pokédex? Vous allez comprendre, hein. Pourquoi mettre Mimikyu alors que c'est justement un Balignon avec juste un... c'est pas un Pokémon différent, c'est juste Mimikyu avec un costume dessus. C'est juste un Balignon avec un costume dessus qui donne Mimikyu. Mais c'est pas ça devient pas un autre Pokémon, voilà. C'est l'une des premières incohérences. La deuxième parle à propos d'un des personnages principaux de Pokémon Soleil et Lune, qui sera évidemment sera aussi dans Ultra Soleil Ultra Lune. Je parle évidemment de Lily. Lily qui porte Cosmog dans son sac. Alors, au début, Cosmog n'a pas un poids, une masse plutôt, une masse importante, mais quand il évolue en Cosmovoom, il pèse près d'1 tonne, ce qui est indiqué par le Pokédex, ce qui est totalement impossible. Évidemment, puisque à moins qu'elle soit hyper musclée, Lily, c'est totalement impossible qu'elle porte un poids d'1 tonne. C'est comme si elle portait une voiture pèse environ 2 tonnes. Ça voudrait dire quand même qu'elle pèse la moitié qu'elle arrive à soulever la moitié d'une voiture. Et vu son gabarit, j'ai pas trop l'impression que ce soit possible. Troisième incohérence, elle parle justement de Roucoule. Roucoule, un des premiers Pokémon, évidemment, puisqu'il était de la première génération. Alors, Roucoule, il faut le rappeler, hein, est une sorte de pigeon. Alors, c'est pas vraiment un pigeon, je sais, mais bon, voilà. C'est un piaf, voilà. C'est un piaf, et ce qui est incohérent, en gros, c'est qu'il arrive quand même à soulever, à lui tout seul, un enfant de 10 ans, qui doit faire environ dans les 30-40 minimum kilos. What the fuck? C'est encore une fois un problème de muscle. Je pense pas que Roucoule soit assez fort quand même pour soulever un enfant de 10 ans, mais visiblement il y arrive. Quatrième incohérence, on va parler de Doduo. Voilà, Doduo qui peut apprendre la capacité vol dans Pokémon, le jeu. Ce qui est totalement incohérent, évidemment, et c'est pas le seul dans son cas, hein, puisque Doduo, vous pouvez le voir, n'a pas d'ailes, donc c'est un petit peu difficile de voler, à moins qu'il arrive à voler, je sais pas, avec un mini jetpack incorporé à l'intérieur, mais ça paraît difficile quand même. Et c'est pareil pour le cas évidemment de Topiqueur, qui peut apprendre par exemple la capacité griffe. On va pas se mentir, Topiqueur n'a pas de main ou quoi que ce soit, donc ça paraît un petit peu difficile d'utiliser griffe, hein. Avec sa tête peut-être, on sait jamais. Alors, cinquième incohérence, celle-là, elle est belle. Alors, comment ça se fait, hein, évidemment, qu'un dresseur doit apprendre à l'un de ses Pokémon d'apprendre coupe pour passer un putain d'arbuste de merde. Le putain d'arbuste qui fait... Bon,
sur l'image, il est pas petit, mais on peut le contourner ou quoi que ce soit. C'est pareil pour les barrières. Pourquoi le dresseur n'a pas l'idée de traverser par-dessus? Faudra m'expliquer peut-être, hein, quand même. Sixième incohérence, eh bien nous allons parler de Volcaropod. Volcaropod qui est un Pokémon escargot. Alors il est composé de magma, je pense, essentiellement de lave. Le Pokédex nous dit encore une connerie. Ou alors c'est juste que Pokémon ne s'est pas adapté à cette donnée. Évidemment, Volcaropod atteint une chaleur corporelle de 10 000 degrés. 10 000 degrés, je vous fais le calcul, ça fait environ 2 fois la température du soleil. Oui, du soleil. Je vous rappelle que si on approche du soleil à peine, on crame. Alors imaginez Volcaropod. Le dresseur n'a même... Enfin, Volcaropod fonce sa Pokéball, on est d'accord. S'il arrive à la lancer, le dresseur, bah quand même, là, il crame direct, et je pense qu'il crame tout autour, hein, Volcaropod. Donc, voilà, il y a encore une incohérence, c'est que normalement on devrait mourir. Alors là, c'est à la fois impossible, et c'est à la fois gênant, on va dire, en quelque sorte. Et oui, il y a de nombreuses combinaisons de Pokémon assez incroyables, notamment Wailord et Skitty. Oui, Wailord peut faire des choses. Avec Skitty, pour obtenir un 9, donc ça veut dire que Wailord ne se reproduit, et Skitty ne se reproduisent pas, enfin Wailord n'a pas un appareil génital, ce qui serait assez bizarre. Donc là c'est plus malaisant, on va dire. C'est à la limite c'est pas vraiment une incohérence, c'est juste que voir Wailord et Skitty faire des choses, ça c'est monstrueux, et je pense que ça peut briser briser son enfance. Oh, you touch my tra-la-la. Alors là c'est vrai que celle-là je m'étais déjà faite à l'avance. C'était une des premières que j'ai mises comme incohérence. C'est celle qui m'est venue à la tête, une des premières qui m'est venue à l'esprit. Alors pourquoi les PNJ et certaines personnes confondent une Pokéball avec Voltorb ou Electrode? Là faudra m'expliquer, parce que la taille quand même d'une Pokéball par rapport à la taille de Voltorb et d'Electrode, on peut le voir dans le dessin animé, hein, c'est pas du tout la même chose. Je me demande, il faudrait vraiment être très très con quand même pour confondre les deux, hein. Bon alors là c'est de la logique. 9e incohérence. Ça me paraît assez normal que après les séismes, des catastrophes naturelles provoquées par les Pokémon ou les Pokémon légendaires, les attaques surf et plein d'autres attaques, comment ça se fait que que le monde de Pokémon ne ressemble pas à ça? Expliquez-moi là s'il vous plaît. Bon voilà, 10e incohérence, la dernière. Encore un manque de logique, hein, ce qui me paraît assez évident. Alors, les attaques de type sol. Oui, c'est ce logo, le type sol, hein. Alors, les attaques de type sol sont super efficaces sur Magnéti. Bon, là, on peut se dire, voilà, on balance des cailloux sur Magnéti, ok. Mais alors, sur Smogogo, ça n'est pas efficace parce qu'il a le talent lévitation. Est-ce que je dois rappeler que les deux, il évite? Non, voilà. Bon voilà, malgré ces coups de gueule, Pokémon ça reste quand même super. Ah, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était la vidéo avant Noël. Si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci encore pour les 10 abonnés sur cette chaîne, ça fait super plaisir. Bye bye.